Il retient son souffle et un nuage chimique sort de sa main, ou du moins de sa manche, et le nuage s'étend dans la pièce. OMG. Je peux pas le pousser pour que... Vos forces commencent à vous quitter, votre vision se trouble, et puis plus rien. Vous êtes tombé inconscient. Le noir a envahi votre vision. La dernière chose que vous avez vue, c'est ce scientifique très étrange lever les mains en l'air. Un gaz s'échappe de sa manche. Vous le respirez, vous avez du mal à tenir debout et vous perdez connaissance. Vous vous réveillez lentement. Un mal de crâne assez dur s'empare de vous. Tu ouvres les yeux péniblement. Tu essayes de remettre tes idées en place. De chaque côté, tu vois tes compagnons. D'un côté, Eda, de l'autre, Renoé. Vous êtes toutes les trois assises dans une pièce que tu reconnais. C'est la pièce que vous avez traversée juste avant d'entrer dans la chambre de la petite fille. Tu remarques qu'Eda n'a plus son arc, que Renoé n'a plus son arbalète, et que globalement, toutes vos affaires ont disparu. Mon arc. Elles sont encore endormies? Elle se réveille péniblement. Un petit peu comme toi, elle commence à émerger. Elles ouvrent petit à petit les yeux. Quel est ton premier réflexe, Tutu? Je vais voir si elles vont bien. Et je vais fouiller un petit peu en fait. Je vois qu'il y a des caisses. Tu veux donc t'assurer que tes compagnons vont bien et explorer un peu la pièce aux alentours. Tu essaies donc de te lever, de te déplacer. Problème, tu es vite arrêté. Tu regardes tes poignets, tu remarques un anneau de fer autour de celui-ci, relié à une chaîne, elle-même solidement attachée au sol. Tu balayes du regard la pièce et tes compagnons. Tu remarques que tout le monde est attaché de la même manière. Le scientifique a préféré prendre ses précautions. Au bout de la pièce, de l'autre côté, tu remarques Echo, qui est dans la même situation que vous. Lui semble encore plus assommé. Tu ne sais pas ce que le scientifique lui a fait, puisque il était de l'autre côté de la porte quand c'est arrivé. Mais Ok. il a l'air d'être un petit peu plus shooté que vous. Soit un produit plus efficace, soit un coup derrière la tête qui a dû faire son effet. Oh là là. Est-ce que j'utilise mes griffes du néant vu qu'il s'était passé un truc bizarre la dernière fois? Tu peux essayer d'utiliser tes griffes du néant. Néanmoins, tu es complètement dans les vapes. Tu viens de te réveiller et tu te sens vider de ton énergie. Tu te sens lourde, tu te sens faible. Et si tu veux utiliser tes griffes du néant, je vais devoir te demander de réussir un jet de mental avec un malus de 10. Ok. C'est faisable, mais c'est dur. C'est faisable. Alors, est-ce que tu as vraiment marqué comme il fallait /R espace 1 descend sans majuscule? Ah non. Attends. Voilà. Parce que généralement, quand il y a un Si, je 100... crois que j'ai ça. Si, je crois que j'ai marqué ça. Alors, ce serait vraiment exceptionnel. Hein. Je t'assure, je crois que j'ai marqué ça. Regarde, j'ai écrit exactement ce que j'avais écrit tout à l'heure. Donc Eh bah, c'est- c'est un échec critique de ta part. Tu essayes de rassembler tes forces, de rassembler toute ta volonté, mais rien à faire. Tu es vide. Et c'est limite pas si l'effort que tu viens de faire te refait doucement vaciller. Eda, toi, tu vois la petite Tutu à côté de toi qui essaye d'activer quelque chose en elle, mais tu vois que le peu d'effort qu'elle vient de faire la renvoie tout de suite dans les vapes. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me projeter d'elle, de la tenir droite, parce que j'ai peur qu'elle tombe et tout. Tu peux effectivement faire ça. Renoué, comme Eda, tu remarques que tu n'as plus tes affaires, tu n'as plus ton arme. Est-ce que tu as un premier réflexe? Mon réflexe premier, c'est de regarder où est le petit maître. Tu regardes autour de toi, le petit maître n'est pas là. Le petit maître n'est pas dans ton champ de vision. Ok.
Mais si ton petit maître il est pas là, est-ce que est-ce que potentiellement ça veut dire qu'il est pas en sécurité comparé à nous? Vu son grand instinct de survie, comme tu as pu voir, j'ose en douter. Ok. Et t'as pas moyen de communiquer avec lui Non, je me suis pas liée à lui, je peux pas communiquer malheureusement. Ok. Ouais, du coup, si je peux regarder autour de nous s'il n'y a pas des objets, des petits outillages qui pourraient nous servir. Alors, autour de vous, vous avez la grande étagère qui se trouve derrière vous. Étagère sur laquelle il y a tout un arsenal de babioles, des bouts de bois, des ossements, des papiers. C'est vraiment l'armoire à bordel. Vous êtes Ok. adossé sur des caisses sur le sol et en face de vous, de l'autre côté de la pièce, il y a des sacs, des tonneaux et toujours des caisses. Ok. Est-ce que les chaînes ont l'air solides? Les chaînes ont l'air quand même assez solides, c'est des chaînes lourdes et très grosses. Donc Ok. c'est vraiment il a pas fait les choses à moitié. Il sentait que vous représentiez peut-être un danger et surtout ça a l'air d'être quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser ce genre de matériel. Ok. Donc c'est vraiment la merde. À quoi tu vois que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser ce genre de matériel? C'est l'attache en fait des chaînes sur le sol. Les chaînes sont reliées à des anneaux qui sont solidement ancrés dans le sol. Donc il a pas fait ça, il a pas improvisé ça juste pour vous. C'est là depuis longtemps. Et vous n'êtes certainement pas les premiers à être attachés là. Bah, déjà, comparé à d'habitude, il n'y a pas de cadavre. Alors comparé à d'habitude, il n'y a pas de cadavre là où vous êtes, effectivement. Ce qui change de la mine où vous étiez tout à l'heure. Alors j'ai une idée. Dis-moi tout. Est-ce que je peux essayer d'atteindre un objet un peu dur, que ce soit, je sais pas, en métal ou un truc un peu blunt. J'ai plus le terme, mais Aiguisé? aiguisé par exemple, et taper sur la chaîne aussi fort que je peux pour voir peut-être si ça peut pas un petit peu l'abîmer ou en tout cas me. Tu remarques sur l'étagère une boîte qui contient ce qui s'apparente à des crocs appartenant à une bestiole assez énorme. Ce sont des crocs qui, une fois tenus dans la main, pourraient faire la taille d'un gros couteau. Tu pourrais essayer de les atteindre. Si tu me réussis, Ouais. premièrement, un jet de mental pour te remettre de tout ce qui vient de se passer. Très bien. Bon. Tu vas donc me faire un jet de physique avec un malus de 15. C'est mon retour, on va rater toute la session, je le sens. Non, t'inquiète. Donc un malus de 15, tu es 70, donc on passe à 55 et c'était un échec critique. Tu essayes de te relever, tu t'appuies sur la caisse, ta main glisse et tu viens te cogner la tête sur la caisse sur laquelle tu essayais de t'appuyer pour te relever. Tu retombes lourdement au sol. Ah, Décidément, vous avez été bien shooté, je sais pas ce que c'est le produit qui vous a mis dans les narines, mais c'est bigrement efficace. Cela vous donne néanmoins une information, ce gars-là savait ce qu'il faisait. Et il ne vous a pas mis un produit aléatoire dans les narines. C'était un produit qui avait pour but de vous shooter. Et ça a marché. Ça a très bien marché. Renaud et toi, tu vois tes deux compagnonnes qui viennent d'essayer de tenter quelque chose. Est-ce que toi, tu as envie de suivre leur exemple? Ouais, je pense, ouais. Dis-moi tout. Bah, je vais tenter de me relever aussi Mhm. et tenter de voir ce que Eda voulait pour lui donner, parce que si elle n'arrive pas à se lever. Tu es encore plus loin qu'elle de l'étagère. Ça sera donc d'autant plus difficile. Tu vas également me faire ton jet de mental pour savoir si toi tu réussis à avoir les idées claires. Toutes les trois dans la même situation après tout. Vas-y, on Magnifique. croit en toi, Renoué. C'est une réussite Oui. critique. Toi, Yes. Je sais me mettre debout. Toi, tu as passé de nombreuses heures dans les tavernes de Bilgewater. Tu es habitué à ça. Tu as grandi entouré des vapeurs d'alcool et des marins qui s'en mettent plein la tronche. Tu arrives donc très bien à te focus et à recentrer tes idées. Tu t'appuies sur la caisse, tu te lèves, tu sens tes jambes fébriles, mais tu te reprends. Si tu me réussis un jet de physique, tu peux potentiellement atteindre un objet en haut de l'étagère. Dommage. À 4 près. Tu commences à t'avancer, la chaîne te retient un petit peu et il manquerait ne serait-ce que quelques centimètres pour atteindre la boîte avec les crocs à l'intérieur. Tu sens que ton doigt peut tout juste la toucher. Non! À ce moment-là, vous entendez du bruit provenir de la porte qui se trouve juste ici, qui se trouve à côté de vous. C'est la porte, vous la reconnaissez,
qui mène à la chambre de la petite fille. Et les pas qui arrivent ne sont pas des pas de petite fille. Oula, ça me met directement en alarme. Et je pense que mon premier réflexe, c'est de me mettre un petit peu devant Tutu. Et bon, moi, je me rassois pour faire genre il s'est rien passé. Ouais, Tu te rassois donc vite. De la chambre sort le fameux scientifique à qui vous avez eu affaire un petit peu plus tôt. Je ne peux pas dire quelques minutes, plusieurs heures plus tôt. Vous n'avez plus aucune notion du temps, vous ne savez pas depuis combien de temps vous êtes là. Vous le voyez qui sort de la chambre, il a un chiffon dans les mains, s'essuie un petit peu, et il semble se détendre un petit peu, et il ferme la porte derrière lui. Mhm. bon, bah, Il vous regarde, vous êtes enfin réveillé. Vous êtes un petit peu plus disposé à résister aux produits que je viens de vous faire respirer. D'habitude, les sujets mettent plusieurs jours à se réveiller. c'est quoi votre produit? Vous nous avez donné quoi? Oh, ce n'est qu'un produit de mon invention, qui a simplement pour but de calmer les potentiels dangers tels que vous. Mais on vous a rien fait. Il te regarde, il s'approche de toi et se met accroupi. 3 individus qui pénètrent dans les mines de Madame Glask et qui tuent de sang-froid ses gardes du corps pour ensuite s'introduire dans la chambre de ce qui m'est le plus précieux. J'appelle ça un danger. C'était un accident, la chambre. Vraiment, pour le coup, c'était vraiment pas notre but. On venait juste pour discuter. Tant de choses arrivent par accident. Il regarde Echo, il soulève un petit peu sa tête et vous pouvez alors remarquer que Echo a pris un sacré coup sur la tête. Il a une blessure au niveau du front, cachée un petit peu par ses dreads. Vous comprenez comment il a réussi à l'assommer. Tu vas Je avoir mal. l'interpelle, je lui dis, mais vous allez faire quoi maintenant? Vous allez nous tuer? Vous allez nous... Vous tuer, je ne sais pas. Ça dépendra surtout de l'avis de ceux pour qui je travaille. Après tout, je ne suis pas décisionnaire de ce genre de choses. Tout ce que je voulais, Et vous travaillez c'était pour... mettre ma fille hors de danger. Pour qui? Vous êtes donc venu ici sans savoir à qui vous vous attaquiez. Et Ah, à ce moment-là, la porte qui se trouve en face de vous, celle-ci, on toque dessus. Un homme rentre, un homme habillé simplement, un peu pauvrement. Ses vêtements sont similaires à ceux du petit chimiste que vous avez rencontré plus tôt. Ce n'est pas lui, cela étant dit. Vous le savez bien. Hmm. L'homme entre, il interpelle le scientifique qui était avec vous. Madame Glass nous demande à s'entretenir avec vous et avec le feu volant. Le scientifique se tourne vers lui et lui fait « Dites-lui que j'arrive tout de suite. » Et l'homme repart. « Je vais devoir m'absenter et emporter votre ami avec moi. Mais rassurez-vous, je suis confiant. Je sais que vous resterez sage jusqu'à ce que je revienne. » Il s'approche d'Echo oui, oui. et il le chope par la capuche, détache une de ses chaînes. Echo, lui, est complètement dans les vapes et c'est pas compliqué pour lui de le tirer avec lui. Il ouvre la porte et s'en va. J'attends un peu qu'il soit hors de... Enfin, pour être sûr qu'il ne puisse pas nous entendre, et je regarde mes compagnons, je leur dis faut absolument qu'on se tire d'ici au plus vite. Je crois qu'on est vraiment dans la merde. Ouais, mais si on se tire d'ici, à tout moment, il tue Echo. Vous vouliez pas être avec lui? L'aider? À tout moment, il tue Echo dans tous les cas. Et si on le rejoint, c'est fini pour nous. Bah, ça se trouve, non. On peut l'aider, on peut être discrète. Tout à fait. Tout à fait. Tutu, je pense que c'est exactement ce qu'on va faire. On va se glisser hors d'ici le plus rapidement possible. Et on va aller chercher Echo. Ouais, mais si. Et nos affaires aussi, non? J'ai aucune idée de d'où sont nos affaires. Tu marques un point, vous n'avez plus aucune affaire. Renoué n'a plus son sac ni son arbalète. Tutu n'a plus son sac. Et toi, tu n'as J'ai plus mes pommes. Elle a plus ses pommes, c'est terrible. Et toi, C'est Eda, horrible. tu n'as plus ton arc. Oui, mais là, je pense que notre priorité, c'est vraiment de sortir de ces chaînes. Je sais pas ce que veut ce scientifique. Je sais pas où ils ont emmené Echo. Donc, je pense que là, notre priorité, ça va vraiment être juste les chaînes. Ensuite, on peut voir pour nos affaires. Mais il faut qu'on Bah. aille vite. Je vais essayer de réactiver mes griffes du chaos pour... du néant, pardon. Pour... bah, genre pour casser les chaînes, quoi. Vas-y, épate-moi. J'ai de mental. C'est vrai.
Eda, elle est un peu ritson parce que de base, elle voulait pas trop que... elle voulait pas qu'elle les réutilise, mais... Dommage. Encore une fois, tu bandes ta volonté et rien ne se passe. Moi, je J'y arrive pense que pas. je vais... Mais cette fois, le produit a commencé à se dissiper, vous commencez à être bien réveillé, donc c'est étrange, tu devrais pouvoir de nouveau bander ta volonté et activer tes griffes du néant, mais là, il y a quelque chose d'autre qui bloque. Tu te sens toujours autant vide d'énergie. C'est pas grave, Il y a quelque chose qui va pas avec moi. Mais si, tout va très bien. Tout va très bien, c'est... T'inquiète pas. Je vais retenter de rattraper les griffes. Vas-y. Si je me... Je Juste considère que tu es maintenant un peu plus réveillé. Je vais, cela dit, te mettre un petit malus sur ton jet de physique, un malus de 10, disons, parce que tu n'as pas encore réussi à bien te relever, et malgré tout, tout à l'heure, dû à ton échec critique, tu as pris un sacré coup sur la tête. Donc tu me réussis un C'est jet vrai. de physique à 60 ou moins. Ok. Donc t'as... 21. Voilà. Ah. Tu puises dans tes forces qui reviennent petit à petit. La volonté de t'enfuir se fait d'autant plus forte. Tu te dresses sur tes jambes, tu grimpes sur la caisse sur laquelle tu étais adossé et tu arrives à atteindre la boîte pleine de crocs. Qu'est-ce que tu décides de faire avec ? Je vais essayer de frapper de toutes mes forces sur... Alors je vais essayer de voir s'il n'y a pas un point où j'ai l'impression que ça pourrait casser le plus facilement. Tu vas me faire un jet d'observation, donc du coup basé sur le physique, pour voir si un des maillons de la chaîne semble plus faible que les autres. Donc là, pas de malus, c'est même sans malus. Dans tous les cas, Tu regardes la chaîne qui s'entremêle un peu partout. Elle a l'air quand même sacrément solide. Tu ne vois pas quelconque faiblesse dedans. je vais quand même essayer de taper, on sait jamais. Est-ce que tu tapes les maillons de la chaîne ? Est-ce que tu tapes l'anneau qui est autour de ton poignet ? Est-ce que tu tapes l'attache qui est au sol ? Que je vais frapper sur les maillons directement. Très bien. Tu prends donc les maillons, tu essayes de bien les fixer au sol, tu prends un des crocs et tu essayes de taper dessus. Est-ce que tu tapes un grand coup sec ou plein de petits coups ? Un grand coup sec. Le croc se brise au contact de la chaîne. Eh ben, j'aurais essayé. Est-ce que les deux autres voulaient tenter quelque chose ? Je regarde un peu ce qu'il y a d'autre dans la pièce. Genre, je vois qu'il y a un parchemin sur une étagère. Il y a un parchemin, oui, effectivement. Je suis un peu curieuse, du coup, je vais voir ce que c'est. Ce qui est écrit dedans. Moi, un jet de physique pour réussir à l'atteindre. Oh. Magnifique, Oui, réussite c'est critique. critique. Tu sautes sur la caisse et sur l'étagère pour récupérer le parchemin. À côté de ce parchemin, il y a une lime. Une quoi ? Une lime. Ah, c'est bien ça. Je la prends aussi. Ta réussite critique te permet effectivement de rester assez en hauteur pour voir les deux éléments et pouvoir prendre les deux. Regardez les copines, j'ai trouvé quelque chose de bien. C'est génial ça, on va peut-être pouvoir s'en servir pour se casser d'ici. Bon du coup, je mets le parchemin dans mon manteau. Très bien. Et j'essaye de limer du coup les chaînes. Tu commences donc à limer les chaînes. La lime est rouillée, elle est très vieille. Ça sera un peu dur, ça sera long, mais c'est faisable. Tu le sens. Je jette un petit coup d'œil à Runway, je lui fais. Et toi, t'as un tour dans ton sac ou... C'était dans mon sac. Effectivement, ok. Désolée. Effectivement. J'aurais pu avoir un petit couteau, un petit truc, peut-être avec Moi j'ai les des tirs petites voleurs dans j'avais mon sac, mais... Mais parce que j'avais des petites bombes et tout, mais j'ai plus rien. Ouais, parce que je suis pas sûre qu'avec la lime, on sorte d'ici assez rapidement. Parce que pas comme ça. Tu fais-moi un jet de physique, s'il te plaît. C'est pas possible. Ça sera long de limer. Donc tu continues de scier, tu continues. Mais ça sera long. Y a quoi dans les boîtes? Tu peux essayer de les secouer, tu peux essayer de faire quelque chose pour essayer de le déterminer. Je vais peut-être les ouvrir. Alors, tu peux essayer de les ouvrir, cependant ce sont des boîtes qui sont fermées avec des clous. Mais avec les chaînes, du coup, j'essaie de casser la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Tu peux essayer, fais-moi un très bon jet de physique. Tu es très bien. Tu tapes tes chaînes sur la boîte s'abîme quelque peu, mais sans plus.
pendant que Runway fait ça, est-ce que je peux pas essayer d'atteindre jusqu'à la porte de la petite fille pour voir s'il n'y aurait pas nos sacs encore à l'intérieur de la chambre? Tes chaînes vont être courtes, tu le sais. Ok. Vous allez toutes les trois me faire un jet de mental, s'il vous plaît. Un jet de perception. Oh là là. On est à 35 et utiliser, 35. Je peux utiliser passé sombre Non, pas dans cette situation-là. et track. Laisse-moi réfléchir. Je vais t'accorder track. Donc toi, tu as 40 ou moins. Ok. Ok. Allez-y. Bon, voilà, ça je. Je vais devenir fou. Tu sais, quand tu disais que la session dernière, c'était vraiment notre session miracle. Alors, Ouais, comment... c'est Alors, bien. Renoué, peux devenir fou si tu veux, mais tu as réussi pile poil ton jet de mental. C'est beau. T'es à 52. Oh, c'est beau. Grâce à ton level up, tu as 52 tout pile sur ton jet de mental. Oh, c'est parfait. Tutu est en train d'essayer de limer sa chaîne. Eda est en train d'essayer de chercher un peu à droite à gauche un moyen de s'enfuir. Pendant que tes deux amis font ça, toi tu te poses un petit peu, tu fermes les yeux, tu essaies de réfléchir, tu te concentres et tu sens sur ta joue gauche un léger filet d'air, un petit courant d'air froid. Tu te dis qu'il doit bien venir de quelque part, il doit y avoir une aération quelque part, sauf que quand tu regardes autour de toi, il n'y a rien, aucune ouverture, que des murs. C'est étrange. Normalement, aucun courant d'air n'est censé passer par là. Y a pas des briques un peu trop écartées l'une de l'autre? Un petit trou de rat, une connerie? Tu regardes le mur qui est à ta gauche et tu me fais un jet d'observation basé sur le physique. Tu remarques que certaines pierres semblent emboîtées différemment des autres. Il y a quelque chose d'étrange sur ce mur. Tu n'arrives pas encore à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose d'étrange et si tu t'approches et que tu colles ta main au mur, tu sens qu'il est plus froid et qu'effectivement, un léger courant d'air s'en échappe. Est-ce que je peux pas commencer à déplacer les pierres pour faire une ouverture? Tu peux essayer, cependant, les pierres, bien qu'emboîtées et placées différemment du reste du mur, semblent quand même solidement attachées. Elles sont ancrées dans le mur. Donc, tu ne pourras pas enlever les pierres et faire un trou dans le mur. Mais il y a quelque chose derrière et tu le sens. Bah, je vais déjà prévenir le groupe. Donc, je laisse Tutu limer et je me tourne vers les deux en leur disant: est-ce que vous sentez pas le petit vent frais qui traverse la pièce ou il y a que moi? Et bah, je l'avais pas senti, mais maintenant que tu le dis. Bah, j'ai l'impression qu'il vient des pierres qui sont mal faites ou qui sont mal réparties ou les pierres bizarres qui viennent de là. Ok. On Et peut donc, je essayer sais pas. de. Tutu, fais-moi un jet de physique, s'il te plaît. Tu limes encore et encore. Ça va bien finir par marcher. Donc je sais pas si vous avez une idée de si on les déplace. Je pense Ouais. que ça vaut le coup d'essayer. Ouais. Ça va bien nous mener quelque part, de toute façon. Du coup, je vais filer un petit coup de main à Runway si je le peux. Alors, Y a pas, Eda, y a pas sur l'étagère à côté de toi un truc qui pourrait servir de pied de biche pour décaler les pierres avec. Faire S'il faire un effet reste levier. une dent ou un truc similaire, enfin un truc qui peut faire levier, je regarde un petit peu. fais-moi un jet d'observation, s'il te plaît, sur le physique. Je peux ajouter mon aptitude d'observation. Bien sûr. Ah, Tu as 85 au moins. Magnifique. banger. Tu remarques des tiges de métal rouillées. Je sais pas à quoi elles sont censées servir à la base, mais ça pourrait faire l'affaire. Ça c'est parfait. Runway, j'ai peut-être, je pense que j'ai l'outil parfait pour tes besoins et du coup je lui passe. Tu lui passes la tige en métal. Et bah, du coup, je me retourne vers les pierres mal disposées et je tente de faire passer la barre pour faire effet levier et les décaler plus simplement. Donc tu cales la tige de métal entre les pierres Ouais. et tu essaies de faire levier. Je vais faire un jet. Alors, vous allez jamais croire la phrase que je vais dire. Je vais faire un jet de physique à la barre en métal. Let's go. Non, ça me paraît pas déconnant. Ça, pour le coup, ça va. La barre en métal se tord un petit peu, mais elle résiste. Et toi, tu me fais un jet de physique maintenant, Runway. Moi je crois en toi, Runway. Ah. Et Moi, je crois pas trop. On prend ouais, le dé. ça marche. Ça marche. Tu Fallait croire. tu appuies de toutes tes forces. Tu essaies de faire levier et une des pierres se décale légèrement. Tu entends un petit et d'un coup,
La moitié de la pierre se brise, ce qui fait un petit trou dans le mur. Tu peux donc observer ce qu'il y a de l'autre côté. Tu vois que toutes les pierres ont été cimentées sur une grande plaque en bois. Ce mur a donc 2 couches. Tutu, fais-moi un jet de physique. Il y en a bien qui... Ouais. Oui. Tutu, ta lime passe au travers d'un des maillons de la chaîne. Tu as réussi à faire une entaille. Ouh. Tu pourrais en profiter. C'est déjà Ouais, un net avantage. Oui, oui. Bah, j'essaie de tirer du coup sur pour élargir le maillon et comme ça on peut le défaire. Fais-moi un jet de physique, s'il te plaît. Et cette fois, c'est moi qui fixe la difficulté. Tu tires de toutes tes forces, mais rien n'y fait, le maillon est très solide. Eda Et et je continue Renoué, de mimer, hein. Eda et Renoué, vous voyez que votre ami Tutu essaye d'écarter le maillon de la chaîne qu'elle vient de fendre en deux pour essayer de s'en extirper. Étant donné que je suis à côté de Tutu, est-ce que je peux pas essayer de tirer sur la chaîne pour elle? Tu peux l'aider. Allez, Si tu me fais un bon jet de physique. allez, je prie. Ah, c'est mieux. Tu décides de prendre un des crocs dans la boîte. Tu le passes dans la fine fente que Tutu a réussi à faire. Et tu essayes de faire levier. Tu tires de toutes tes forces. Tutu t'aide. Et vous réussissez à écarter légèrement, mais suffisamment, les maillons de la chaîne. Punaise, yes! C'est une très très grande nouvelle, on a quelqu'un qui peut se déplacer dans cette pièce. À ce moment-là, vous entendez du bruit. Quelqu'un revient. Faut que tu te rassoies. Faut que tu te Je rassoies me sur la remets. chaîne. Et que, Ouais, je me remets comme si j'étais encore enchaînée. limite, genre, assieds-toi sur le truc qui est cassé, comme ça ils le verront pas. Le scientifique repasse la porte. Il vous regarde. Eh bien, vous avez décidé de rester sage, à ce que je vois. Mon entretien est fini. Je peux désormais m'occuper de vous. Et Echo, Vous êtes pas obligés. vous en avez fait quoi? Votre ami est entre les mains de mon employeuse. Son sort ne dépend plus de moi désormais. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous faisiez ici. Ça, Bah, On obéissait Vous juste êtes aux ordres, dans on peut pas vous le dire. On n'a pas les On avait une informations. dette, et on nous a demandé de venir pour discuter, et en échange, ça réglait notre dette. Donc nous, on ne compte pas grand-chose. Ah, toujours des histoires de dette. Nous avons plus de points communs que ce que vous pouvez penser. Ah? Après, Ça veut peut-être dire le que vous allez revenir en nous vie, ça libérer pourrait aussi régler notre dette. La question qui reste cependant en suspens dans mon esprit, c'est en quoi votre dette avait un rapport avec la jeune personne qui se trouve de l'autre côté de cette porte. Et il pointe la porte de la chambre de sa fille. Ah, ça c'était un C'est pur ça. accident. On a Ça, ouvert, c'est on a ouvert un une porte, elle était là. malheureux. Personne n'arrive désavantage. ici par accident. Alors pour le coup, c'était vraiment un accident. On a ouvert une porte, elle était là. Vous voyez bien, en plus, on lui a pas fait de mal, on a tenté de discuter avec elle, et quand vous êtes arrivés, on a rangé nos armes. Donc, On c'était n'a un pas vrai du tout accident. rangé nos armes. Vous l'avez Mais mis moi, en j'ai rangé jeu. mon arme. On a tenté la confiance. Écoutez, là, pour le coup, c'est vraiment... on a trouvé une porte intéressante et on a évidemment cru que c'était la marche à suivre. Et c'était une malheureuse la- erreur de notre part. C'était la salle des négociations. Tout à fait. À la base, on est juste négociatrice, on n'est pas là... Même pas, on était en mission d'escorte. On a dû amener Echo tout à à fait. quelqu'un. Donc nous, on sait même pas ce qui se passe. Exactement. Vous entendez la porte de la chambre qui s'entrouvre. Elle grince et la petite fille passe juste sa tête de l'autre côté. je lui fais coucou. Papa, c'est toujours eux? Tu vas leur faire quoi à eux? Le scientifique se relève. Il regarde Tutu. Ma fille m'a dit que tu avais été gentil avec elle. C'est une chance. Vous n'êtes visiblement pas des menteuses. Il se retourne. Et il raccompagne sa fille dans la chambre. Je jette un regard à Renoué en mode on est dans la merde, non? Écoute, notre mission, c'était simplement d'amener Echo. Je sais pas si vous voulez qu'on aille le récupérer et qu'on le ramène, ou si vous préférez jouer la sécurité et repartir. Moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est on va jouer la sécurité, mais plus dans le sens où on lui dit rien. On lui donne le moins d'infos possible, tout en essayant d'en avoir le plus de sa part. Mais on n'a pas d'infos à donner, on n'a rien. Du coup, je lui Attends, dis pas eh ben, qu'il fallait quelque aller part, chercher on des veut. cristaux bleus dans les montagnes. Non. Tu Non, lui dis pas. dis absolument rien. Voilà.
Il y a deux informations qu'on... Vas-y, continue. Ah, je rigole. Non, mais je rassure mon amie, y a pas de souci. On ne sait rien de toute façon. Elle- Nous, on est là par hasard. Quand j'ai une crise d'angoisse, j'essaie un petit peu de la calmer. Vous avez été gentil avec ma fille, cependant, vous comprenez bien que je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Vous avez découvert cet endroit, les informations que vous détenez sont un danger pour moi et pour elle. Mais monsieur, les Les informations, on informations n'a aucun moyen de les comprendre. Vous vous doutez bien qu'on va rien en faire, on va en parler à personne. Enfin, on a personne à qui en parler. Je n'ai pas encore parlé à mon employeuse de votre existence et de votre présence ici. Pourquoi? Je me demande ce qu'elle ferait de vous à ma place. Je pense qu'elle nous laisserait partir dans toute sa bonté, non? Je suis pas sûre. Tu nous aides pas. La petite est plus perspicace que vous. Décidément, les plus jeunes ont souvent la parole plus sage que leurs doyens. Ah, je l'ai toujours dit, c'est une enfant très intelligente. J'ai une autre question Moi, à vous je- poser. Vous étiez 4, il me semble, sans compter votre ami le feu volant. Il y avait une autre forme de vie avec vous. Ah oui? Oui, c'est notre copain. Il est où? J'aimerais savoir Il est. comment vous avez réussi à obtenir la compagnie d'une telle créature. Oh bah. René. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a, cette créature? Vous ne savez donc même pas ce qui vous accompagne? Je jette un petit coup d'œil à Runway pour voir si elle sait de quoi il parle. Eh bien, Runway est très énervée. Et genre, vraiment, elle fronce les sourcils en mode qu'est-ce que vous lui voulez? Mhm. Vous. Il se tourne vers toi, Renoué. Vous avez l'air d'avoir un petit peu plus conscience que vos camarades de la créature qui séjourne à vos côtés. Où l'avez-vous Qu'est-ce que vous lui eu? voulez? Moi, ce que je lui veux? Oui. Oh, bien des choses, bien des choses. Cette petite créature constitue pour moi, comment dire, une certaine avancée dans mes recherches. Voyez-vous, mon employeuse travaille pour les services noxiens. Nous avons pour ordre, pour commande, de produire des armes chimiques et j'avais besoin de certaines créatures pour réaliser mes prototypes, réaliser mes armes, et j'avais demandé à l'armée noxienne de parcourir les terres de Runeterra afin de me rapporter différents spécimens. La bestiole qui vous accompagne était l'un d'entre eux. On nous avait rapporté que l'expédition qui avait été envoyée à Bridgewater pour la récupérer avait échoué. Je ne vous cache donc pas ma surprise quand je l'ai vue à vos côtés essayer de vous défendre tout à l'heure. Qu'est-ce que cette créature représente pour vous au juste? Est-ce qu'il va bien? Pour l'instant, sa vie n'est pas en danger. Mais vous l'avez touché, vous l'avez eu, vous lui avez fait du mal. Bien entendu. Vous n'allez pas le laisser me mordre la jambe éternellement. Pour autant, s'il l'a fait, c'est qu'il considérait que vous le méritiez. Vous étiez dans la chambre de ma fille, vous représentiez un danger pour elle. J'ai donc décidé d'éliminer ce danger et je suis donc devenu le danger pour cette petite créature. Son instinct défensif a pris le dessus et il semble particulièrement vous apprécier par ailleurs. Je n'ai donc pas eu le cœur de mener mes expérimentations immédiatement sur lui, d'autant plus qu'il fallait que je m'occupe de vous. Est-ce qu'il va bien? Je vous le répète, sa vie n'est pas en danger. La question, c'est est-ce qu'on peut trouver un commun accord pour que vous nous laissiez partir de cette position pour le moins inconfortable? Un commun accord. Oui. Laissez-moi réfléchir. Il passe entre vous, arrive au niveau du mur. Par chance, le trou que tu as fait dans le mur, il ne le remarque pas, Renoué. Ah, Il mince. est un petit peu plus bas, il est au niveau de ses genoux. Lui est plus concentré sur ce qui se passe en haut. Je vais vous montrer quelque chose. Après tout, vous êtes ici, vous méritez de savoir ce qu'il se passe et quelles peuvent être les conséquences de vos actes. Vous ne voyez pas très bien ce qu'il fait, il sort quelque chose de son manteau, il traficote quelque chose et la porte, enfin tout du moins le mur, se déplace sur le côté. Le sol tremble un petit peu et la porte s'ouvre.